Tête à tête entre Joseph Kabila Kabange et Sam Nujoma Windhoek, une rencontre entre deux générations des panafricains qui partagent les valeurs d'une Afrique intégrée, solidaire et souveraine. Dénonciation de la guerre dans l'est de la RDC, des violentes manifestations ont ciblé les représentations diplomatiques et la MONUSCO à Kinshasa. Le gouvernement congolais appelle la population au calme. Au Sénégal, 3 décès ont été enregistrés lors des manifestations contre le report des élections par le président Macky Sall. Le pays s'enfonce dans la crise. Des nouvelles manifestations sont annoncées pour ce mardi. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Poursuivant son séjour à Windhoek, le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a rendu une visite de courtoisie samedi au docteur Sam Nujoma, premier président de la République de Namibie et père de la nation namibienne. Rencontre entre deux générations des panafricains qui partagent les valeurs d'une Afrique intégrée, solidaire et souveraine. Pour rappel, c'est sous la présidence de Sam Nujoma qui est l'armée namibienne se portant en appui à la République démocratique du Congo lors de la guerre déclenchée en 1998. À Kinshasa, les manifestations contre les tueries à Goma s'intensifient. De nouvelles manifestations ont eu lieu ce samedi devant quelques ambassades, notamment celle des États-Unis, de l'Espagne et de la France. Les manifestants qui ont brûlé des pneus et des voitures scandaient des slogans pour dénoncer le soutien de ce pays au Rwanda, pays agresseur de la RDC. Et la MONUSCO est accusée d'inefficacité. Le gouvernement appelle la population calme et l'ONU demande des enquêtes en vue de poursuivre les auteurs. Les manifestations contre l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo se sont poursuivies hier samedi dans la capitale congolaise, prenant pour cible certaines chancelleries, dont les ambassades de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et même les installations de la MONUSCO. Les Quinois ont voulu exprimer leur ras-le-bol et dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale face à la dégradation de la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays, victime d'une agression injuste de la part du régime rwandais à travers ses supplétifs du M23. La tension était vive ce week-end lors de cette manifestation de colère organisée dans le but, à en croire ces manifestants, de dire non à l'inaction de certains États qui se disent pourtant partenaires privilégiés de la RDC. France, États-Unis, En réaction à ces événements, la chef de la mission des Nations Unies en RDC, Madame Bintou Keïta, a déclaré, je cite, « Les attaques contre la MONUSCO impactent négativement notre appui au FARDC. Je rappelle que les violences contre le personnel de la MONUSCO peuvent constituer un crime de guerre. » Fin de citation. Les manifestants, quant à eux, promettent de poursuivre leur démarche jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à la crise sécuritaire. Et puis justement, en réaction à ces événements, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a tenu une réunion d'urgence afin de faire le point sur ces manifestations, comprenant les revendications de la population. Peter Kazadi a appelé celle-ci au calme tout en insistant sur le respect des prescrits du droit international. De la République fait constater que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand bien même que nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, mais la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions du droit international. Nous tenons donc à rappeler que les installations des diplomates étrangers, du personnel de la MONUSCO sont inviolables. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est bien protégé par les droits internationaux. Nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République. Nous avons un régime
sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance à l'autorité compétente, on autorise et la police sera derrière pour encadrer, ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui. Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Les fronts se trouvent à l'est, l'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, les combattre ensemble et nous sommes convaincus que nous allons les renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays. Et pendant ce temps, au Nord Kivu, la situation humanitaire des milliers de populations ayant fui les combats entre les forces armées de la RDC et les rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda reste catastrophique dans la ville de Goma et ses environs. Et pour essayer de soulager ses compatriotes congolais, des personnes de bonne foi ont remis ce dimanche à Goma une importante quantité de vivres et non-vivres à se déplacer. Venus des différentes localités et villages du territoire de Massissi, se déplacer et a fui le combat entre les FARDC et les rebelles du M23 ont bénéficié dimanche à Goma d'une assistance en vivres et non-vivres de la part de la société Prémidis. Cela après un plaidoyer que le député national Patrick Mounyomo a fait afin d'apporter sourire à ces Congolais. L'honorable Patrick Mounyomo, à sa qualité de député élu de la ville de Goma, est très préoccupé par cette situation qui occasionne plusieurs victimes. À travers sa fondation, il est en contact avec plusieurs partenaires qui peuvent contribuer au retour de la paix et assister à même les victimes. C'est ainsi que nous félicitons la société Prémidis qui, après avoir été sensibilisée par la fondation Patrick Mounyomo, a attendu et vient d'assister nos compatriotes récemment affectés dans la cité de Sake, Chacha, Kiroche et une partie de Bweremana. Sel, sucre, haricots pour ne citer que ça, ont été remis aux déplacés par les membres de la fondation Patrick Mounyomo. Les bénéficiaires ont salué cette intervention de l'honorable Patrick Mounyomo. Nasema Mungu ashukuriwe sana kwa kuona honorable Mounyomo Patrick amenisaidia na mchele, sukari, alimeti, maragi nimepata. Mungu amubariki. Avec cette assistance, la société Prémidis et le député national Patrick Mounyomo restent déterminés à accompagner le président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour le retour de la paix dans cette partie du Nord Kivu. Autre chose, il s'est tenu ce samedi à Kinshasa une réunion entre plusieurs personnels de la santé, partenaires du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la RDC. C'était pour discuter sur le renforcement de la lutte contre les épidémies de monkeypox et choléra au pays. Le personnel de santé, tant public que privé, se sont réunis ce samedi 10 février à Kinshasa pour évaluer et surtout renforcer l'éradication des épidémies, notamment de monkeypox et choléra, dont le nombre de cas atteints ne fait que grimper en République démocratique du Congo. C'était en présence du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, le directeur général de Africa CDC, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, le DG de l'Institut national de santé publique, ainsi que tous les partenaires. Tous ensemble, ils ont trouver des voies concrètes afin de mettre fin à toutes ces deux épidémies. Vous savez, ce sont les deux épidémies majeures actuellement en RDC. Et pour vous donner une idée, la RDC contribue pour plus de 97% des cas de monkeypox en Afrique. Et actuellement, on est autour de 16% des cas pour choléra, mais avec les régions qui sont inondées, on pense qu'il y aura beaucoup plus de cas de choléra. Et voilà, le ministre a pris la décision à ce que nous puissions nous réunir pour discuter et trouver des voies concrètes pour arrêter ces épidémies. À tour de rôle, chaque représentant des institutions médicales de la RDC a fait la présentation globale de monkeypox et choléra, notamment sur leur historique, leur prévention ainsi que leur prise en charge, dans l'objectif d'éclairer la lanterne quant à ceux. L'idée, c'est maintenant mettre tout le monde qui est impliqué dans la lutte contre les épidémies
je parle de l'INRB, du professeur Mouyembe, je parle de l'Institut national de santé publique, je parle de l'École nationale de santé publique, je parle donc de partenaires comme l'OMS, je parle effectivement du ministère de la Santé lui-même, et de systèmes de digitalisation, de points focaux du règlement sanitaire international. Tout ce monde-là doit pouvoir se réunir de manière stratégique pour que nous ayons tous le même niveau d'information et que nous puissions prendre des décisions qui s'appliquent chez tout le monde. Notons que ces cadres d'échange a été organisé par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la RDC en collaboration avec Africa CDC. L'ambassadeur japonais accrédité en RDC a visité ce samedi l'Institut national des préparations professionnelles du Haut-Katanga. L'hôte du directeur provincial de l'INPP, Joël Mokomba, a visité les différents ateliers de formation de cette institution des préparations professionnelles. L'Institut national de préparation professionnelle du Haut-Katanga, bénéficiaire des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Japon par la construction de son siège du Haut-Katanga, a reçu ce samedi 10 février le nouvel ambassadeur du Japon accrédité en République démocratique du Congo. Le diplomate japonais a été reçu par le directeur provincial Joël Mokomba au site de l'INPP Louvongui en chantier pour une visite. La salle de contrôle technique, la salle réservée à la banque, l'atelier mécanique général ainsi que la chaudronnerie ont fait l'objet de sa visite. Je suis très impressionné de la taille et puis des secteurs, domaines très précis. J'ai appris qu'au total, environ 12 000 stagiaires ont été formés annuellement. Ça veut dire dans le cerveau de 8 000, 12 000 jeunes Congolais talentés ont de l'esprit pour la coopération bilatérale Congo-Japon, mais pour le futur du pays. Nous venons de recevoir son Excellence Ogawa au nom de Monsieur le Directeur Général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chibanga. Vous savez bien que le Japon appuie la République démocratique du Congo et particulièrement la JICA qui intervient pour appuyer substantiellement l'INPP en termes d'infrastructures, en termes d'équipements modernes, que vous voyez ces bâtiments, en termes de formation de formateurs. Nous sommes très honorés par ce partenariat. Et quoi de plus normal que son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, se rende compte de l'état des infrastructures et équipements. L'entretien du directeur provincial Joël Mokomba avec le diplomate japonais Hidetoshi Ogawa sur la mission de l'INPP, caractérisée par la formation qualifiante, a également marqué la journée de visite de l'ambassadeur japonais. Et sur le continent, le Sénégal s'enfonce dans la crise politique. 3 décès ont été signalés lors des manifestations contre le report des élections par le président Macky Sall. Un homme de 23 ans est décédé samedi après avoir été abattu lors d'affrontements à Dakar. Et tandis que dans le nord du pays, à Saint-Louis, un étudiant de 22 ans a perdu la vie vendredi dans des circonstances encore incertaines. De nouvelles manifestations sont annoncées pour ce mardi. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Tête à tête entre Joseph Kabila Kabange et Sam Nujoma Windhoek, une rencontre entre 2 générations des panafricains qui partagent les valeurs d'une Afrique intégrée, solidaire et souveraine. Dénonciation de la guerre dans l'est de la RDC, des violentes manifestations ciblent les représentations diplomatiques et la MONUSCO à Kinshasa. Le gouvernement appelle la population au calme. Au Sénégal, 3 décès ont été signalés lors des manifestations contre le report des élections par le président Macky Sall. Le pays s'enfonce dans la crise. Des nouvelles manifestations sont annoncées pour ce mardi. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.